S-Podcast est en mode calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Chaque jour, on commence la journée avec vous avec un mini-épisode où on parle de lecture, de tradition de Noël, de préparation pour les fêtes, etc. Êtes-vous prêts à faire le décompte jusqu'à Noël avec nous? Hello Coralie, comment ça va? Très bien. Et toi? Ben oui, on est comme vraiment excités. On dirait que la frénésie des fêtes, c'est vraiment emparé de nous pour vrai. Puis aujourd'hui, on fait une espèce de retour aux sources parce que on rejoue à Every, le jeu qui nous a accompagnés dans le tout premier épisode, mais il y a encore plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Fait qu'aujourd'hui, on fait une petite partie très express de Every. Fait que t'es prête? Je suis prête. Donc, je pige la première carte. Je suis excitée. C'est full bon. Ben, c'est full bon. En tout cas, c'est parce que moi, j'ai une bonne anecdote à raconter. Je sais pas toi, mais c'est raconte l'histoire derrière l'une de tes cicatrices. T'as-tu plein de cicatrices, toi? Tu dois être tout magané, non? J'en ai une. En fait, cicatrice. Je pense que c'est tout ce que j'ai sur moi, là. Wow! Bravo! Ouais. J'en ai une. Puis tu vas tellement relate mon histoire, là. Vas-y. Je me suis passé un doigt dans le slicer à charcute. Oh non! C'était mon pire cauchemar! C'était mon pire cauchemar! Non! Ouais, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais mon doigt, il est croche parce qu'il y a un bout qui a passé dedans, en fait. Ah ouais! Ouais. Ah ouais, je mettrai une photo, il est vraiment... il manque un bout là, à mon doigt, là, clairement. OK, mais c'était comme vraiment intense. T'as passé comme pour vrai dedans. Là, tu t'es pas juste accroché dessus. Ah là, OK. L'histoire, grosso modo, il n'était pas en marche, OK? C'était pendant le nettoyage. Puis... c'est le pire. je sais pas s'il peut y avoir des conséquences là, à ce que je dis. à ce que je dis ça, là. Mais tu sais, bon, le slicer, des fois, tu le nettoies, puis tu sais, tu mets pas toutes nécessairement les précautions comme la formation te le demande de faire. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que... Puis c'est ça, j'étais allée trop vite, j'étais pas concentrée, puis ça l'a slidé un bout. Fait que c'était pendant mon close, en fait que j'étais toute seule, puis les bouts de doigts, ça saigne énormément, là. Oui! C'était l'enfer, là, c'était une scène de crime, littéralement, il y avait du sang partout, puis tu sais, j'étais en train de nettoyer, là, fait que nécessairement, j'étais avec de l'eau, puis des guenilles, puis tout, fait que tu sais, l'eau amplifie le sang, puis le... Fait que c'était un des valeurs de l'épicerie qui est venu. Puis ma mère, à ce moment-là, parce que j'avais pas de permis de conduire, fait qu'elle m'attendait, elle venait me chercher après mon close, puis là, elle m'attendait, puis elle était comme, crime, c'est long, mais tu sais, ça se peut, tu sais, non. Puis là, elle voit le temps passer, mais comme je pouvais juste pas finir mon close, là, il y avait du sang littéralement partout. Fait que c'est le gars, l'emballeur qui a fait mon close vite, là, comme il pouvait. Puis ça a dû prendre 1 heure là, avant que je retourne à la voiture. Puis on est allé à la pharmacie. Puis voilà, c'est ça. Mais je vais mettre une photo en story. Oui! Ben oui, parce que là, crime, tu dis, j'ai juste une cicatrice, mais elle a toute qu'une histoire quand même, là, je trouve. Ouais, mais c'est ça, je pense pas comme là, vite de même, c'est pas mal. Ouais, mais Milly, tu me connais, là, je suis ben trop moumoune de tout que je me mets pas dans des situations genre casse-cou. Tu sais, j'ai tellement peur de me faire mal. Ouais, mais attends un peu, là. Moi, j'ai pas besoin de me mettre dans des situations de casse-cou pour me faire mal partout, là. La vie fait bien les choses comme... En tout cas, je vais raconter mon anecdote tantôt, puis tu vas faire comme, je comprends. Ben, moi aussi c'est un accident de travail, mais pas du tout. Non, mais ça n'a même pas rapport. En fait, c'est un accident qui est arrivé au travail, là, mais ça a zéro rapport avec le travail. Je travaillais, je pense que j'en ai déjà parlé, là, j'ai déjà travaillé pour une compagnie minière. Je travaillais genre aux ressources humaines là, dans un bureau. Ben relax, il n'y a pas d'accident de travail qui arrive là normalement. Tu travailles dans un bureau. Mais moi, étant moi-même, j'étais
c'est vraiment stupide. Puis là, c'est difficile pour ceux qui écoutent juste en audio, là. J'espère que vous êtes capable comme d'imaginer la scène, mais j'étais assise sur ma chaise de bureau, les jambes croisées. C'était l'été, j'étais en sandales. Tout va bien jusque-là. Et là, c'est là que ça dégénère. Parce que je sais pas trop comment ça s'est passé. J'ai voulu comme me lever de ma chaise ou peu importe. Puis mon ongle d'orteil m'a ouvert la main. Hein? Mais ouvert. J'ai comme pogné ma main dans mon orteil. Puis tu sais, je veux dire, j'entretiens mes orteils, là. Je veux dire, j'avais pas les ongles de 6 pouces, là. C'est juste que la façon que c'est arrivé, probablement, je sais pas. Je peux pas comme voir comment ça s'est passé vraiment, mais je sais que c'est mon ongle d'orteil qui m'a déchiré la main, puis j'ai vraiment une cicatrice. Là. Ben là, c'est sûr qu'on la voit pas à la caméra, mais j'ai une cicatrice, puis ça date de vraiment longtemps, fait que j'ai ça pour la vie, là. Puis c'est typique Mélissa Lévesque. Genre, c'est l'histoire préférée de mes amis parce qu'ils peuvent rire de moi, puis parce que c'est genre juste vraiment mon genre. Mais oui, mais ça m'arrive tout le temps. Puis c'est pour ça que je te dis, j'ai pas besoin de me mettre dans des situations casse-cou. Le quotidien s'en charge. Fait que, moi, c'est une de mes plus grosses cicatrices parce que, tu sais, elle est quand même longue sur ma main. Puis, c'est ça, j'avais la chance d'avoir... Ben, j'avais la chance. Non, c'est vraiment pas une chance. Mais sur le coup, c'était une chance d'avoir une infirmerie sur place. Fait que, tu sais, j'allais voir l'infirmier, puis il m'a soigné. Mais évidemment que ça l'a fait le tour de tout le monde. Fait que pendant tout cet été-là, je me suis fait vraiment niaiser avec ça. Et même que ça m'a suivi quand j'ai changé. En fait, je travaillais encore pour la même compagnie, mais dans un autre endroit. Puis là-bas aussi, l'histoire se savait. Là. Fait que, ouais. Puis ce qui est très drôle, c'est que j'ai vu sur Facebook, genre l'année passée, genre une page d'une radio, je sais pas trop, qui demandait de raconter une histoire justement derrière une cicatrice. Puis moi, j'étais comme, tu sais, je vais pas raconter la mienne, mais je suis curieuse d'aller voir celle des gens. Puis il y a quelqu'un qui a littéralement la même histoire que moi. Je capotais. Genre, je te jure, la fille qu'elle a écrit, c'est littéralement ce qui m'est arrivé. Puis là, j'étais comme, ben voyons, je pensais pas que ça se pouvait. Fait que faites juste attention quand vous travaillez en sandales, vous êtes assis un peu tout croche sur votre chaise, vous essayez de vous lever, ça peut être fatal. Fait que ouais, moi, c'est ça mon histoire derrière ma cicatrice. Fait que j'en ai plein des... Pas nécessairement des cicatrices, mais des... genre, je me fais mal en fonçant dans les murs. C'est l'histoire de ma vie. Fait que faut pas s'attendre à autre chose de moi. En y pensant, j'ai une cicatrice sur la cuisse, là, le dos, genre en arrière, là, je veux dire. Okay. Puis, tu sais, c'est pendant un déménagement. Ben, mon déménagement cet été. Ah! Ouais, mais tu sais, rien de grave, là. Je me suis juste solidement rentré la cuisse en quelque part. Là. Je me suis accrochée sur un coin de bureau, genre. Puis, tu sais, ça a pas mal ouvert. Puis, tu sais, on le voit, là, comme il y a une petite cicatrice, mais j'ai rien d'autre vraiment de... Ben, tant mieux. Je sais même pas si c'est des cicatrices, mais j'ai... Ah non, c'était juste une histoire, là. Voyons, j'arrête, là. Mais on en reparlera, mais là, on a peut-être le temps pour juste une deuxième question assez rapide. Ben, assez rapide. La question est longue, mais la réponse risque d'être assez rapide. C'est quoi ton langage de l'amour? Puis là, pour les gens, je veux comme quand même juste récapituler c'est quoi. Fait que les 5 langages de l'amour, on a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, le toucher physique ou les cadeaux. Donc, je suis curieuse de savoir. Toi, j'en ai aucune idée. Ben, je pense, mais en même temps, je pourrais pas dire. Fait que, c'est quoi? Premièrement, je m'en ai dit, je suis sûre que toi, tu sais je suis quoi. Puis, c'est vraiment drôle parce que j'en ai parlé avec mon chum la semaine passée. C'est vrai? Mais tu sais, j'en ai parlé dans les épisodes là, que, comme ces temps-ci, je filais sauto, c'était difficile pour moi. Fait que c'est venu sur le sujet de conversation à un moment donné parce que veux pas, quand une personne file pas, ben ça teinte la relation sans que notre relation ne va pas bien. Là, c'est vraiment ça. On ne s'alarme pas, mais quand il y a une personne qui file pas bien, ben c'est sûr que le couple n'est pas au top. Fait qu'on on en a parlé. Non, mais Milly, qu'est-ce que tu penses que je suis, moi? Temps de qualité, je pense. Ah oui! C'est serré avec service rendu. Comme moi! C'est les deux! Mais pour vrai, j'aurais guessé la même chose pour toi.
Mais c'est très proche. Puis l'un, on dirait, va avec l'autre. Pour moi, là, en fait, c'est que, tu sais, sont tous un peu connectés, puis, tu sais, c'est dur de dire, moi, c'est juste ça. Tu sais, je pense pas que c'est ça le but de faire, moi, c'est ça principalement, puis ça, arc. Non, je pense qu'on a tous quand même les 5, mais comme les dominants, moi aussi, c'est exactement les deux mêmes que toi, les services rendus puis le temps de qualité. Tu sais, même cadeau, là, nous, dans notre couple, là, clairement, cadeau, ni l'un ni l'autre, là, comme, on va vraiment plus penser à je vais y faire à souper, il ou elle va être contente que j'y ai acheté sa barre de chocolat préférée. Comme on pense vraiment pas à l'autre. Ben pas quand on magasine, mais c'est vraiment pas inné là, à l'intérieur de nous, comme ça vient pas spontanément, alors que le service va vraiment. Ouais. Fait que cadeau, il est loin, là. Il est profondément loin des deux côtés. Vous autres? Ouais. Ben, je te dirais que moi aussi, tu sais, cadeau, il est pas tant là, mais nous, par exemple, c'est drôle que tu aies donné l'exemple de la barre de chocolat parce que nous, c'est comme un thing, là. Mon chum, tu sais, moi, je suis en charge de l'épicerie chez nous. Fait que c'est moi vraiment qui va faire l'épicerie, mais quand des fois, tu sais, il faut aller chercher quelque chose un peu comme sur le fly, ben, il va s'en charger. Puis, ça arrive qu'il pense, puis qu'il est comme, tu sais, je vais acheter une surprise, puis il m'achète genre une barre de chocolat ou whatever, là. Fait que ça arrive des fois. Puis je trouve ça le fun, mais en même temps, tu sais, si c'était juste ça, sa façon de montrer son amour, je ferais comme, c'est pas ça que j'ai besoin. Fait que c'est pour ça que moi aussi, il est quand même assez loin. Je pense que c'est pas mal le dernier, en fait. Ouais. Mais c'est sûr que je trouve ça comme le fun de temps en temps. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, ça arrive, mais pas si régulièrement que ça. Fait que c'est pas du tout notre langage de l'amour, ni l'un ni l'autre. Ouais, puis tu sais, même à nos fêtes, pas souvent, en fait, probablement tout le temps, ce qu'on s'offre, c'est vraiment du temps de qualité. Ça va être une activité qu'on peut passer ensemble. Ouais. Fait que, on est vraiment. Puis c'est correct, là, parce que les deux, on s'entend de même, fait qu'on parle le même langage, mais tu sais, mon chum, il est plus les paroles, là. OK. T'sais, lui, il est plus les paroles que les services rendus, mais il comprend que moi, mon top, c'est vraiment service rendu. Là. Mais c'est le fun d'avoir ces discussions-là aussi avec les gens qui nous entourent. Tu sais, autant comme ton chum, mais aussi avec tes amis des fois, parce que moi, j'ai commencé à analyser certaines de mes amies, puis je suis comme, finalement, peut-être qu'on parle pas tant le même langage, fait que comment on peut peut-être juste s'adapter. Fait que je trouve ça cool d'avoir ces discussions-là. Puis tu sais, moi, avec mon chum, on en parle souvent, puis je le vois aussi, là, depuis qu'on a commencé à en parler, que des fois, il fait des efforts pour certains trucs, pour être sûr comme qu'il va bien me démontrer qu'il m'aime. Fait que je pense que c'est un exercice qui doit être fait par tout le monde, de faire, OK, mais premièrement, moi, qu'est-ce que je considère comme des signes d'amour, si on veut. Puis après ça, dans mon couple ou dans mes relations, comment ça se manifeste ou comment j'aimerais que ça se manifeste. Puis après ça, on en jase. Puis c'est vraiment, vraiment fun. Mais ça règle aussi vraiment gros des conflits où ça explique. Là. Nous, c'est parti d'un conflit. Là. Ouais, moi, c'est parti de moi qui saute une latte. Saute une latte, on s'entend. Mais tu sais, je me suis mis à full pleurer, comme d'habitude, puis tout. Puis mon chum, il comprenait pas, là, il était comme, mais voyons, il me semble que, tu sais, c'est correct, puis en fait, c'était un service rendu que je m'attendais, parce qu'encore une fois, c'est des questions d'attente, je m'attendais à ce que ce soit fait, puis là, finalement, ça n'a pas été fait, puis là, lui, il était comme, mais voyons, puis là, je suis comme, mais ça m'aurait tellement fait plaisir, puis ça aurait tout mon... Tu sais, pour moi, ça démontrait le respect de tous les efforts que j'ai mis dans les derniers mois, vu qu'il était comme pas là, vraiment. Ouais. Tu sais, pour moi, c'était ça. Mais là, au début, là, c'était juste, lui, il comprend pas, moi, je pleure, moi, je comprends pas qu'il comprend pas, gna 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 gna. Mais c'est ça, c'est vraiment ça, là. On en a parlé, puis lui, il était comme, hey, avoir su que toi, c'était profondément ça, la façon que je pouvais te démontrer mon amour pour toi, ben le crime, maintenant, je le sais. Hey, le lendemain, là, moi, j'étais là, je donnais des belles paroles parce que là, je savais que c'était ça son langage. Je faisais des services, puis c'est drôle parce qu'on s'en rend compte, mais ça a vraiment, tu sais, les attentes, puis tout. Puis, tu sais, lui, inversement, qui se disait, ben mon Dieu, elle me le dit pas souvent ou elle me le verbalise pas souvent, tu sais, comment qu'elle m'apprécie, comment qu'elle m'aime, nanana. Mais c'est son langage principal de l'amour. Fait que là, je comprends qu'il faut que je fasse
plus attention aussi. Puis Ben oui, c'est ça. Ben c'est ça, ça va dans les deux sens, dans comment on le reçoit, puis comment on le donne, puis comment l'autre veut le recevoir, puis comment l'autre est capable de le donner. Fait que non, je trouve ça fascinant. Puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode en saison normale, parce que là, calendrier de l'Avent, faut rapper ça, faut mettre fin à l'épisode d'aujourd'hui, mais je suis contente qu'on ait pris le temps de répondre à ces deux questions-là. Puis ben, on se dit à demain, encore une fois. À demain! Bye tout le monde!